Bienvenue sur la chaîne du Womenship. Je suis Claude Khalil. Ici, je partage des enseignements pour libérer les schémas de surtravail, surengagement. On cultive le self-care émotionnel, spirituel et financier pour une vie et un succès harmonieux. Alors aujourd'hui, je suis ici pour t'inviter à vraiment prendre le temps de reconnecter avec ta voix. Et pour être capable de reconnecter avec ta voix, je vais te demander au départ, de vraiment prendre un instant pour dire merci. Merci à toutes ces femmes qui ont osé parler pour paver le chemin, pour qu'on puisse marcher librement, un peu plus librement. Et on va prendre ce moment pour vraiment leur dire merci d'avoir osé. Aujourd'hui, c'est quelque chose de magique parce qu'en 2023, j'ai canalisé quelque chose d'extraordinaire. J'ai reçu des codes quelques jours avant la journée de la femme en 2023. Et j'avais créé quelque chose d'exceptionnel et je me suis dit, cette année, encore une fois, les nouvelles femmes dans ma communauté et même les femmes qui ont déjà assisté l'année dernière en 2023, je vais leur offrir encore la chance de voir, d'expérimenter et de comprendre l'évolution du rôle de la femme à travers les siècles et comment parfois on retombe dans certains archétypes. Alors, prenons le temps d'honorer et de dire merci à toutes ces femmes. De dire merci à toutes ces femmes et de reconnaître notre rôle, une mission pour contribuer davantage, une contribution pour reconnaître si j'ai une voix, si j'ai une histoire, si j'ai quelque chose à léguer et de ressentir ce pouvoir. J'aimerais t'offrir une conversation aujourd'hui pour que tu aies le pouvoir et la puissance d'être capable d'honorer ta mission et de faire exactement ce que les autres femmes ont fait. Si cette conversation, tu n'as pas le goût de l'avoir aujourd'hui, parce qu'il y a eu des moments dans ma vie que j'ai pas eu le goût d'avoir cette conversation, c'est correct, je t'honore et je respecte ton rythme. Mais s'il y a quelque chose qui titille à l'intérieur de toi, et si tu es tombé par hasard, ou si c'est pas par hasard sur ce live, je vais te léguer les codes qui m'ont été transmis et avec lesquels j'ai créé une formation puissante que je vais t'en parler après, à la fin du live. L'année dernière, je me réveille un samedi avant la journée internationale de la femme et j'ai eu comme un... Vous savez, quand vous êtes dans un état de flow, puis il y a quelque chose qui descend. Et c'est descendu et j'ai compris les empreintes que nous, les femmes, on a dans notre vie, ce que j'appelle les archétypes de l'évolution de la femme et comment parfois on retombe dans certains archétypes qui ne sont pas bons pour nous, qui font qu'on ralentit, qui font qu'on devient, on ne parle pas. Notre voix n'est pas entendue. Et j'aimerais beaucoup reconnaître notre rôle, notre responsabilité pour continuer à paver le chemin pour les autres. Alors, je suis inspirée par ma communauté, je suis inspirée par mes filles, je suis inspirée par mes sœurs, je suis inspirée par ma mère, je suis inspirée par ma grand-mère qui n'est pas dans ce monde physique. Mais ces femmes ont fait quelque chose dans ce monde et je veux continuer à contribuer. Alors, qui a le goût de continuer à contribuer et de paver le chemin pour les générations futures, pour les filles et les femmes en devenir qui vont continuer à tenir ce flambeau et avancer? Si tu connais un peu mon histoire, tu sais que j'ai déjà souffert de mutisme. Et je me suis fait une promesse quand j'ai travaillé à guérir cette part de moi. J'ai envie que ma voix soit entendue. Peu importe si ça résonne aujourd'hui, demain, après-demain, en replay, en live, je veux absolument créer ce flux ici pour que ça sorte, parce que c'était pris dans ma gorge. Et j'ai quelque chose à te léguer, ces codes puissants. La femme a évolué à travers les siècles et on est rentré dans un dernier paradigme maintenant où ce que l'homme et la femme sont en train de retrouver un rôle tellement beau, tellement puissant. Je vais commencer par te parler de ces archétypes. C'est quoi des archétypes? C'est des catégories dans lesquelles parfois on tombe et ça nous empêche de nous élever, ça nous empêche de créer, ça nous empêche d'impacter. On rentre dans des paradigmes qui sont anciens, ce sont des empreintes du passé qui nous ont vraiment impactés et ça vient de très, très, très loin. Vous savez, à travers les différents siècles, la femme, le premier archétype, c'est que la femme, elle était vénérée. Jusqu'à temps que l'homme réalise son impact sur la procréation,
L'homme ne savait pas du tout que c'était lui et elle qui faisaient qu'on pouvait tomber enceinte et procréer. Alors la femme était considérée comme une déesse. Elle était vénérée, elle était idolâtrée, elle était mise sur un piédestal. Mais la déesse, cet archétype de la déesse, qu'est-ce qu'elle a besoin? Elle dépend de quelqu'un qui la vénère, qui l'idolâtre, que quelqu'un puisse la mettre sur un piédestal. Et si elle ne l'est pas, elle tombe. Elle a besoin du regard de l'autre. Il y a comme une codépendance avec l'autre pour recevoir les yeux qui nous regardent comme qui pétillent. C'est un archétype très très puissant jusqu'au jour où l'homme a réalisé que c'est lui et elle qui faisaient qu'ensemble on pouvait procréer. Et ce que ça a fait, c'est que l'homme, par sa puissance physique et par le droit qu'il veut sur ses enfants, donc il a reconnu que ce sont ses enfants, c'est devenu une société patriarcale. Alors la déesse, pour exister, parce que l'homme, il est devenu fort, puissant, c'est l'archétype de l'homme qui rule, l'homme qui a le pouvoir. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? La femme, pour exister, pour que l'homme puisse la faire vivre, parce que premièrement, il n'y a personne qui nous fait vivre, on respire par nous-mêmes. Le seul moyen de nous faire vivre, c'est si on est plugué sur une machine qui nous donne de l'oxygène. Vrai ou faux? Donc, alors, si l'homme devait faire vivre la femme parce qu'il est puissant, parce qu'il sait que ce sont ses enfants et c'est la société patriarcale, la femme est devenue le deuxième archétype qui est l'archétype de la sacrifiée. Celle qui va donner pour que l'homme puisse subvenir à ses besoins. Parce qu'au début, elle était vénérée, elle est tombée de son piédestal. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est devenue la sacrifiée. C'est celle qui va servir toute la famille, c'est celle qui va s'occuper aux soins, aux petits soins de tout le monde de l'homme. Et on a vu vraiment la société patriarcale prendre toute l'ampleur. L'homme avait les décisions, la femme, elle suit, elle est soumise et elle est devenue sacrifiée. Et elle codépendait de l'homme. Plus elle se sacrifie, plus elle reçoit. Plus elle se sacrifie, plus elle a le droit d'avoir quelque chose. Et donc, c'est devenu vraiment une relation de codépendance où ce que toutes les décisions étaient prises par l'homme, où ce que la femme se devait de se soumettre pour pouvoir répondre aux besoins de l'homme et continuer à être protégée, nourrie, etc. Est-ce que ça fait du sens pour toi? Ça, c'est le deuxième archétype. Et donc, la femme s'est épuisée. Elle s'est abandonnée complètement et elle s'est épuisée. Qui se reconnaît par moment, puis des fois on change d'archétype, hein, c'est pas juste le même. Des fois on va comme être en réaction dans notre vie, dans différentes sphères de notre vie. Je te donne un avant-goût de ce qui s'en vient pour nous. Qu'est-ce que ça fait si je suis déesse? C'est que je tombe de haut quand je ne suis pas vénérée, quand je ne suis pas idolâtrée. Si je fais un live et j'ai pas quelques personnes qui sont là puis me disent « Mon Dieu, Claude, t'es vraiment bonne », je tombe, mon estime de moi tombe. Si je suis dans le sacrifice de moi, je donne tout aux autres et moi je me néglige, je m'abandonne, je peux plus porter ma mission. Je ne peux plus subvenir aux besoins de ma famille, à moi, aux gens que j'aime. Je m'abandonne complètement. Est-ce que ça résonne avec quelques-unes de vous? Et est-ce que la sacrifier, parce que moi j'ai déjà été, hein, toutes les archétypes. Inquiétez-vous pas, j'ai déjà fait partie de tous les archétypes. Donc, est-ce qu'il y en a parmi vous qui se reconnaissent dans la déesse parfois? Dans quelle sphère de votre vie vous avez besoin d'être la déesse? Parfois vous êtes la sacrifiée. Et la troisième, et c'est toujours en réaction face à ce qui se passe avec nous. Et toutes ces empreintes-là sont à l'intérieur de notre ADN, de notre esprit, de l'intergénérationnel. La troisième, en réaction, et au fait qu'elle ne veut pas que ses filles souffrent de devenir la sacrifiée, elle est devenue la performante, la hyper performante, la guerrière. Elle a commencé à revendiquer ses droits. Il y avait une sorte de force, mais de violence aussi. C'est devenu comme on est allé dans l'autre côté du balancier. Elle est devenue dans la performance. Elle est allée sur le marché du travail. Elle a porté les pantalons. Elle est montée à cheval. Et elle a décidé qu'elle n'a pas besoin d'un homme.
Donc, elle voulait devenir indépendante, mais elle a créé une codépendance avec elle-même et ses résultats. Et là, il y a eu de l'épuisement, encore de l'épuisement, encore de l'épuisement. Et elle ne se reconnaissait que par le succès et le résultat qu'elle avait. Elle n'a pas de résultat, elle n'existe pas, elle va travailler encore plus fort, elle va bûcher. Elle n'accepte même plus d'être traitée comme une femme et traiter son homme comme un homme. Et ça a été le balancier. Ça a pris toutes ces étapes-là pour arriver au dernier archétype. Donc, la performante, la guerrière, il y a vraiment beaucoup de violence dans sa façon d'avancer. Elle n'est pas violente, mais elle se violente elle-même parce qu'elle se met les exigences élevées. Elle pousse, elle pousse, elle pousse, elle pousse. Elle tombe à genoux, elle se relève, elle ne demande aucune aide. Elle s'épuise complètement jusqu'à faire je ne sais pas combien de burn-out avant de comprendre le message, de retourner à elle-même. Elle a castré l'homme avec qui elle était. Et là, je parle d'archétype, donc c'est quelque chose d'exagéré. Je parle toujours d'un côté exagéré. J'ai pas besoin de personne, j'ai pas besoin de papa si j'ai déjà été déçue par mon père. J'ai pas besoin de mon chum si j'ai déjà été déçue par mon mari et mon conjoint. Je n'ai pas besoin de personne. J'ai été déçue par tout le monde. Est-ce que ça fait du sens pour toi? Est-ce que c'est quelque chose qui vient reconnaître? Est-ce que tu reconnais quelque chose à l'intérieur de toi qui fait que tu peux traverser de sacrifier à guerrière, à déesse et que tu traverses tout ça en t'épuisant et en étant dans la codépendance continuelle, que ce soit avec toi-même et tes résultats, que ce soit avec les autres, tes clients, tes enfants, tu te sacrifies pour tes enfants, pour ton conjoint, pour ta famille, pour tes amis, tu t'abandonnes complètement. Qu'est-ce qui est présent pour toi? Alors, c'est tellement important, cette puissance-là, ce rythme-là de l'évolution de la femme qu'on a vraiment traversé, mais depuis quelques années. Il y avait uniquement quelques femmes qui ont accédé au dernier archétype et elles ont pavé un chemin pour nous et après elles nous ont légué et fait de la place. Les Jeannette Bertrand de ce monde, les Oprah Winfrey de ce monde, mais ça se comptait à peine sur les doigts des mains. Mais aujourd'hui, il y a un paradigme qui est en train de changer, avec ou sans toi. Et je veux savoir si tu désires faire partie de ce paradigme, et je suis certaine que oui, parce que si ton inconscient ou ton conscient t'ont mené à ici aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose que tu as envie de vivre avec moi et de réclamer le dernier archétype qui est souveraine et prospère. Je te présente souveraine et prospère. C'est une masterclass où on va rentrer dans les détails complètement de chacun des archétypes, comment tu peux t'en sortir, comment tu peux créer une relation souveraine avec toi-même et accéder à la prospérité. Ce paradigme-là est en train, ça fait vraiment, on est au tout début de ce nouveau paradigme qui est en train de se construire. Les femmes ont décidé qu'elles sont épuisées, qu'elles ne veulent plus se sacrifier. Qui ici ne veut plus se sacrifier? Elle veut une vie harmonieuse, elle veut une vie d'abondance et de prospérité. Elle aimerait un conjoint ou une conjointe ou une partenaire de vie qui est aussi souveraine qu'elle. Le jour que j'ai décidé que je veux ma souveraineté, c'est quoi la souveraineté? Hein, le jour que j'ai décidé que je veux ma souveraineté. C'est un mot qu'on utilise partout un peu sur les médias sociaux, mais pour moi, ça a un sens, ça a une référence à quelque chose de très puissant et magistral. C'est pas dans l'action, c'est dans la collaboration. C'est dans les ententes, c'est dans l'interdépendance. Je ne suis plus dépendante de personne, je peux coexister avec moi-même seule, mais je décide de m'entourer de souverains et de souveraines. Tu vas trouver un conjoint ou une conjointe souveraine. Elle reconnaît sa valeur, elle reconnaît son talent, elle veut accéder à l'abondance et la prospérité et vous faites des coalitions et des ententes et vous partagez les pouvoirs parce que vous reconnaissez chacun et chacune de vous, c'est quoi votre pouvoir personnel. On n'est plus en guerre de pouvoir avec notre conjoint, avec nos enfants, avec notre famille. On est vraiment dans une souveraineté où ce que je prends soin de mon royaume, où ce que je nourris mon jardin, et je te permets de venir le visiter, et je me permets d'aller visiter le tien et de m'en inspirer. Tu as le droit de cueillir, sentir les parfums de mes fleurs que j'ai entretenues
Tu as le privilège de rentrer dans mon monde à moi et j'ai un privilège de rentrer dans ton monde à toi. La souveraineté et la prospérité, c'est personnel. Et ensuite, vous devez élever vos standards. N'élevez plus votre voix, élevez vos standards. Élevez votre conscience pour attirer des clients, attirer des fournisseurs, attirer une équipe, attirer des conjoints, des conjointes, des amitiés exactement dans leur souveraineté. Parce que tu n'accepteras plus quelqu'un qui doute. On a le droit de douter par moment, mais on se reprend en main. Je ne déverse pas sur l'autre. Je suis souveraine, je cherche des solutions et je m'appuie sur mon système autour de moi, les royaumes autour de moi qui ont leur propre souveraineté. Il y a quelque chose de très puissant dans cette masterclass. Ces archétypes nous suivent et on retourne par moments, ce sont des saboteurs. Mais chacun des archétypes a des forces exceptionnelles et c'est ça que je vais te léguer dans la masterclass. Tu as une voix qui désire sortir, une voix qui désire impacter le monde. Tu as une histoire, tu as quelque chose à l'intérieur de toi qui est très, très puissant. Cette masterclass, je l'ai donnée l'année dernière, je l'ai updatée avec tout ce que je suis, tout ce que j'ai appris pendant 1 an. Le jour que j'ai reconnu ma souveraineté en tant que mère, j'ai décidé de quelle façon je vais être présente pour mes filles, comment je peux les guider, comment je peux les amener à devenir des femmes souveraines. Le jour que j'ai décidé de devenir souveraine dans mon entreprise, j'ai pu tripler les revenus de mon entreprise en 2 ans. Le jour que j'ai décidé de devenir une fille souveraine, j'ai partagé quelque chose avec mes ancêtres, avec ma mère, avec ma grand-mère. J'ai laissé aller tout ce qui m'a été légué dont je n'ai plus besoin et j'ai gardé le meilleur. J'ai gardé le meilleur ici à l'intérieur de moi. Pourquoi? Parce qu'on m'a légué du bon, on m'a légué du bonbon. Oui, il y a eu certaines choses de l'intergénérationnel, je sais que ce n'a pas été légué intentionnellement et je l'ai remis. Et c'est tout le travail que je fais à travers le programme. Je suis femme souveraine, je suis Claude, je suis Nancy, je suis Manon. Moi aussi, par moments, je tombe dans la sacrifier parce que c'est un pattern qui me suit depuis très, très longtemps. Alors, j'aimerais vous entendre. Je vous ai nommé un peu les 4 archétypes. Lequel qui revient le plus souvent? C'est pas vous entendre vous lire dans le fond. Lequel qui revient le plus souvent? Moi, c'est souvent la sacrifiée puis la performante. La déesse, je l'ai délaissée, mais avant, j'étais très, très, très dans la déesse. Je voulais être celle qu'on choisit tout le temps, qu'on trouve la plus belle, la plus fine, la plus ci, la plus ça. J'ai laissé aller ça. Celle-là ne revient presque plus. Mais les 2 autres, par moments, je suis dans la guerrière. Je suis comme, oh mon Dieu, je dois bûcher. Puis après, je retourne à ma souveraineté en disant, je dois être. Parce que c'est à travers l'être que j'ai trouvé les plus belles façons de faire grandir ma business. J'ai trouvé un modèle d'affaires où ce que l'argent rentre continuellement, où ce que je peux supporter mon mode de vie, mes rêves, supporter les rêves de mes enfants, où ce que je peux créer des programmes comme celui-là pour vous, pour mes clients. Je veux savoir quel archétype vous fait rêver, vous fait vraiment vibrer. Moi, c'est la souveraine qui me fait vibrer. Pourquoi? Parce que je choisis d'être interdépendante. Je suis capable de tout faire toute seule, mais je n'en ai plus envie. Je suis capable de tout faire, mais je n'en ai plus envie. Alors si tu n'en as plus envie de tout faire, parce que si dans la vie, ça arrive que tu ne peux pas tout faire, tu as besoin d'aide. On va commencer à créer ce monde ensemble, parce que si collectivement, on prend ça en charge, imaginez dans juste quelques années comment il y aura beaucoup plus de femmes dans le monde des affaires, comment il y aura plus de femmes qui ont réclamé leur souveraineté et elles ont plus d'argent et de prospérité pour créer. Parce que l'imagination d'une femme et l'imagination d'un homme, c'est 2 choses différentes. Les 2 sont complémentaires. J'ai hâte de continuer avec vous. J'ai hâte de vous livrer une masterclass out of this world. C'est un chef-d'œuvre que je continue à parfaire à tous les jours. Nous, les femmes, on a un grand cœur, les hommes aussi. Et lorsqu'on se rejoint par notre souveraineté, ça crée des alliances extrêmement fortes, que ce soit en affaires, en amour, en amitié, en business avec des clients. J'aide des leaders hommes qui mettent leur cœur sur leurs mains et je suis impressionnée de leur engagement. Et ça prend des femmes qui
qui réclament, qui incarnent leur souveraineté. Et c'est l'essence même du womenship. Le womenship qui a été créé pour vous, pour moi, pour mes filles. J'ai envie de leur léguer un monde où ce que la femme, c'est encore plus facile pour elle de parler. C'est encore plus facile pour elle de changer le monde et impacter le monde par sa parole, et non par le sacrifice, et non par être la guerrière et l'hyper-performante jusqu'à se brûler et faire des burn-out. Moi, j'en ai fait 2 burn-out, et je n'en ferai plus jamais. Pourquoi? Parce que je reconnais mon cycle, je reconnais mon rythme, je reconnais ma plus-value, je reconnais le modèle d'affaires que j'ai créé qui me permet de vivre dans l'abondance, qui me permet d'assurer pour mes enfants, qui me permet d'aimer davantage sans me sacrifier. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise à quel point je suis exceptionnelle, mais quand ça vient, je le ressens davantage. Alors je veux prendre soin de mon jardin et je vais te permettre, c'est privilégié, les gens qui peuvent rentrer dans mon monde et que moi je rentre dans le monde des autres, c'est des gens qui sont souverains. Tu vas rentrer, tu vas humer le parfum des fleurs que j'ai entretenues. Tu vas pouvoir cueillir les fruits des arbres que j'ai entretenus, que j'ai cultivés. Tu vas goûter à la saveur de mon royaume et je vais échanger avec toi des stratégies. Je vais échanger avec toi des techniques. Je vais échanger avec toi des façons d'être et je vais aller également visiter ton royaume. Si tu as le goût de participer à ce paradigme puissant en cette journée internationale des droits de la femme, reprenons nous-mêmes nos droits. J'ai le droit à l'abondance, j'ai le droit à la prospérité, j'ai le droit. Ça, c'est toi qui dois décider. Il n'y a personne d'autre qui va te le donner sur un plateau d'argent comme une déesse. Et lorsque tu vas vraiment réclamer ta souveraineté, tu vas recevoir toute la reconnaissance que tu veux. Tu vas être traité comme si tu étais la plus belle merveille du monde, comme si tu étais la plus performante du monde et comme si tu es celle qui prend soin du monde, parce que chacun des archétypes a des forces exceptionnelles. Alors, j'ai déjà souffert de mutisme, mais plus jamais. Ma voix va résonner pour des siècles et des siècles à travers moi, mes clientes, à travers mes enfants. J'ai aidé plus de 5000 femmes, j'ai arrêté de compter. J'ai aidé plus de 5000 personnes à reprogrammer leur histoire, à réclamer leur unicité, leur souveraineté et à incarner l'essence même du womenship. Et prenons vraiment un instant pour dire merci à toutes ces belles âmes, ces femmes qui ont osé dans des moments où c'était très difficile de parler. Ou ce que même aujourd'hui c'est encore difficile, mais à ce moment-là c'était tellement difficile pour qu'on ait le droit de voter, pour qu'on ait le droit de travailler, pour qu'on ait le droit de faire beaucoup de choses. Merci, merci, merci. Merci à ma mère, merci à ta mère, merci à ta grand-mère, ton arrière-grand-mère, mon arrière-grand-mère, à toutes ces femmes qui nous ont influencées. Merci. J'espère que ce contenu t'a vraiment aidé à mieux te comprendre. Je t'invite à t'abonner à la chaîne et assure-toi d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer.